Je n'oublierai jamais cette nuit-là. Quand Lucas m'a embrassé sous la pluie battante du Pont-Neuf. Ses lèvres tremblantes contre les miennes. Murmurant « Je t'aime. Mathie. Malgré tout. » Mais le lendemain. Il a disparu sans un mot. Laissant derrière lui un vide qui me ronge encore. Comment un amour si pur pouvait-il se transformer en trahison aussi cruelle? La pluie tombait de rue sur Paris ce soir-là, transformant les rues en miroirs noirs qui reflétaient les lumières tremblotantes des réverbères. J'étais là, adossé au parapet du Pont-Neuf, le cœur battant à tout rompre, attendant Lucas comme un idiot. Il était en retard, comme toujours. Mais cette fois, quelque chose dans l'air me serrait la gorge. Nous nous étions rencontrés 6 mois plus tôt, dans un café du Marais. Ce quartier où les regards se croisent sans peur, où les secrets se murmurent plus librement. Je m'appelle Mathie. J'ai 24 ans. Et je viens d'une famille bourgeoise de Lyon qui n'a jamais su quoi faire de moi. Mon père, un notaire rigide. Et ma mère, obsédée par les apparences, ont toujours préféré ma sœur aînée, Élise. Elle, la brillante étudiante en médecine. Celle qui méritait tout, les voyages, les leçons privées, l'argent pour ses études à Paris. Moi, le cadet rêveur qui préférait les livres et les garçons. J'étais le fardeau. Mathie ne fera rien de sa vie, disait-il à table, en riant jaune. Il passe son temps à dessiner des bêtises au lieu d'étudier sérieusement. Il payait tout pour Élise. Ses loyers exorbitants dans le 6e arrondissement. Ses stages à l'étranger. Pendant que je galérais avec une bourse minuscule pour mes études d'architecture à l'école des Beaux-Arts. Mais cette année-là, tout avait changé. J'avais remporté un concours international. Une bourse de 100 000 $ pour un projet innovant sur l'architecture durable. Quand je l'avais annoncé à la maison, lors d'un dîner familial tendu, le silence avait été assourdissant. Mon père avait reposé sa fourchette, les yeux écarquillés. 100 000 $? Ma mère avait pâli. Élise, elle, avait souri jaune. Mais je voyais la jalousie dans ses yeux. Pour la première fois, il me regardait autrement. Pas avec fierté. Non, avec un mélange de stupeur et de gêne. Il s'était tu sur mes erreurs. Sur mon orientation qu'il feignait d'ignorer. Mais ce n'était pas de l'acceptation, c'était juste le pouvoir de l'argent qui les réduisait au silence. Lucas, lui, était différent. Il venait d'un milieu plus modeste. Du nord de Paris. Fils d'un professeur et d'une infirmière. À 25 ans. Il étudiait le cinéma à la FEMI. Passionné. Vif. Avec ce sourire qui illuminait tout. Nos premiers regards s'étaient croisés autour d'un espresso. Et depuis, nous ne nous quittions plus. Des promenades le long de la Seine. Des nuits à discuter de Godard et de Truffaut. Des caresses volées dans les ruelles sombres. Il me faisait me sentir vivant. Désiré. Pour la première fois. Ce soir-là. Il arriva enfin. Trempé. Son manteau collant à son corps athlétique. Désolé. Mathie. Le métro. Mais je l'interrompis en l'attirant vers moi. Sous la pluie. Nos lèvres se rencontrèrent. Un baiser désespéré. Comme si le monde allait s'effondrer. Je t'aime, murmura-t-il contre ma bouche. Malgré tout. Ces mots me hantèrent plus tard. Malgré quoi? Nous rentrâmes chez moi. Un petit appartement sous les toits dans le 5e.
que je louais grâce à ma bourse. Cette nuit-là, nous parlâmes longtemps. Enlacés sur le lit étroit. Il me confia ses doutes sur son film de fin d'études. Un court-métrage sur l'identité et l'amour interdit. C'est inspiré de nous, dit-il en riant doucement. Je sentais une ombre dans sa voix. Mais je n'osais pas creuser. Le lendemain matin, il partit tôt pour un rendez-vous. Je reviens ce soir, promit-il en m'embrassant sur le front. Mais il ne revint pas. Son téléphone sonna dans le vide. Des jours passèrent. Une semaine. Je errais dans Paris. Du Marais à Montmartre. Cherchant son visage dans la foule. Rien. Puis, un soir, je le vis. Par hasard, dans un bar du quartier latin. Il était là. Assis à une table. Riant avec un autre homme. Plus âgé. Élégant. Un producteur connu. D'après ce que j'avais entendu. Leurs mains se touchaient sous la table. Mon cœur se brisa net. Je m'enfuis avant qu'il ne me voie. La trahison me consuma. Comment avait-il pu? Après tous ces mots. Ces promesses murmurées dans l'obscurité? Je me réfugiais dans mon travail. Dessinant frénétiquement mes plans pour le projet financé par la bourse. Mais la douleur était là. Lancinante. Ma famille, sentant ma détresse lors d'un appel, ne posa pas de questions. Concentre-toi sur tes études. Mathie. L'argent ne fait pas tout, dit mon père hypocritement. Élise. Elle jubilait en silence, elle avait obtenu un stage prestigieux grâce à leur relation. Je décidai de confronter Lucas. Je trouvai son adresse. Un appartement partagé près de Bastille. Je frappai à la porte un soir pluvieux. Il ouvrit. Pâle comme un fantôme. Mathie. Entre. Il referma la porte derrière moi. Et le silence s'installa. Lourd comme le brouillard sur la Seine. Son appartement était en désordre. Des scénarios éparpillés. Des bobines de films. Pourquoi, demandai-je d'une voix que je ne reconnaissais pas. Brisé. Pourquoi m'avoir abandonné comme ça? Lucas s'assit sur le canapé usé. Tête baissée. Ce n'est pas ce que tu crois. Mais ses yeux évitaient les miens. Je m'approchai. Furieux. Je t'ai vu. Lucas. Avec cet homme. Au bar. Vous étiez. Intime. Il leva enfin les yeux. Et je vis des larmes. C'est compliqué. Mathie. Il s'appelle Antoine. C'est un producteur. Il finance mon film. Les mots me frappèrent comme un coup. Tu couches avec lui pour de l'argent? Pour ton projet? Non. Pas comme ça. Sa voix trembla. Au début. Oui. Il m'a approché pour le scénario. Il adore l'idée. Sur l'amour gay caché. Mais. Il est marié. Mathie. Avec une femme. Des enfants. Il dit qu'il m'aime. Mais il ne quittera jamais sa famille. Et moi? J'ai eu peur. Peur de quoi? Je bouillonnais. Peur de nous? De ce que nous avions? Il se leva. S'approcha. Ma famille. Ils ne savent rien. Mon père est conservateur. Catholique pratiquant.
S'ils apprennent pour moi. Pour nous. Ils me renient. Et le film? C'est ma chance. Antoine peut tout ouvrir. Je ris amèrement. Donc tu choisis la facilité. La trahison. Ce n'est pas une trahison. Je t'aime toujours. Il tenta de me toucher. Mais je reculai. Preuve-le. Quitte-le. Il hésita. Ce fut suffisant. Je partis, claquant la porte. Les semaines suivantes furent un enfer. Je me jetai dans mes études, remportant même un prix supplémentaire pour mon projet. La bourse grossit. Et avec elle, le respect forcé de ma famille. Lors d'un week-end à Lyon, mon père me serra la main pour la première fois. Tu nous surprends. Fiston. Mais leurs yeux disaient autre chose, calcul. Élise. Elle me lança des piques. Ton argent ne changera pas qui tu es. Mathie. Elle savait. Pour les garçons. Elle avait surpris un appel une fois. Un jour, Lucas m'appela. Il faut qu'on parle. Vraiment. Nous nous retrouvâmes au jardin du Luxembourg. Sous les arbres dénudés de l'hiver naissant. Il avait maigri. Les yeux cernés. Antoine m'a proposé un contrat. Pour un long métrage. Mais à condition que je reste discret. Que je sois avec lui. Et moi, demandai-je. La voix rauque. Je ne peux pas tout avoir. Pas en France. Pas comme ça. Les préjugés. La famille. Je sentis la colère monter. Moi aussi. J'ai une famille qui me méprise. Ils préfèrent Élise. Paie tout pour elle. Me traite de raté. Mais ma bourse les a fait taire. Et toi? Tu fuis? Il pleura. Je suis faible. Mathie. Pardonne-moi. Mais je ne pouvais pas. Pas encore. Puis vint le secret. Un soir, en rangeant chez moi, je trouvai une lettre dans la poche d'un vieux manteau de Lucas. Une lettre d'Antoine. Mon amour. Si ton ami Mathie découvre tout, il pourrait ruiner le projet. Il est jaloux. Possessif. Jaloux? Possessif? La rage m'aveugla. Lucas m'avait menti plus profondément. Je décidai de le confronter une dernière fois. La confrontation eut lieu dans un café bondé de Saint-Germain-des-Prés. Lucas arriva nerveux. Antoine n'était pas loin. Je le sentais. Qu'est-ce que c'est que ça, lui lançai-je la lettre pliée. Il blêmit. Où as-tu? Dans tes affaires. Tu m'as fait passer pour le méchant? Pour protéger ton mensonge? Il baissa la voix. Antoine a peur. Son mariage. Sa carrière. Il a écrit ça pour me calmer. Et toi? Tu l'as cru? Tu m'as trahi pour lui? Les gens autour nous regardaient. Mathie? Baisse la voix. S'il te plaît. Non. Criai-je presque. Tu sais ce que c'est. D'être seul? Ma famille me rejette depuis des années. Il finance Élise. Ses rêves de médecin. Pendant que je me bats pour chaque euro. Et quand j'obtiens cette bourse? 100 000 $? Il se taise enfin. Mais toi? Lucas? Tu étais censé être mon refuge. Il tendit la main. Je le suis encore.
Quittons Paris. Allons à Berlin. Ou Amsterdam. Ou c'est plus facile. Mais ces mots sonnaient faux. Je vis Antoine entrer au fond du café. Nous observer. Tu mens encore. Il est là. N'est-ce pas? Lucas se retourna. Paniqué. Antoine s'approcha. Problème. Lucas? Je me levai. Oui. Vous volez ce qui est à moi. Antoine sourit froidement. Lucas est adulte. Il choisit. La dispute explosa. Mots durs. Accusation. Lucas entre nous. Déchiré. Je partis. Le cœur en miettes. Puis le drame. Élise appela. Mathie. Papa a fait une crise cardiaque. Viens. À l'hôpital de Lyon. La famille réunie. Mon père faible au lit. Mathie. Ta bourse. Nous sommes fiers. Mais Élise murmura, c'est le stress. À cause de tes choix de vie qu'il cache. Je explosai. Mes choix? Comme être gay? Vous préférez payer pour elle et m'ignorer. Silence. Ma mère pleura. Père ferma les yeux. De retour à Paris. Lucas m'attendait devant chez moi. J'ai rompu avec Antoine. Il a retiré le financement? Mais je m'en fous. Vraiment? Le doute persistait. Nous essayâmes de reconstruire. Des soirées calmes. Des promenades. Mais les ombres planaient. Lucas était ruiné sans le producteur. Son film arrêté. Un soir, il confessa, Antoine me harcèle. Il dit que si je reste avec toi, il ruinera ma carrière. Menace. Chantage. Le monde du cinéma français. Impitoyable pour les différents. Je proposais, utilise ma bourse. Une partie. Finissons ton film nous-mêmes. Il refusa d'abord. Ton argent est pour tes études. Non. Pour nous. Il accepta. Ému. Nous travaillâmes ensemble. Moi sur les décors. Lui sur le scénario. Inspiré de notre histoire, un amour trahi. Secrets familiaux. Rédemption. Mais Antoine ne lâcha pas. Des rumeurs circulèrent. Sur Lucas? Sur moi. À l'école? Des regards. Ma famille coupa les ponts définitivement après ma sortie à l'hôpital. Élise envoya une lettre venimeuse, tu détruis tout avec tes perversions. PHNN. Douleur. Mais avec Lucas. Une force nouvelle. Puis le twist. Antoine révéla un secret, Lucas avait accepté l'argent d'Antoine avant. Pour payer les études de sa propre sœur cadette. Malade. Tu m'as caché ça, hurlai-je. Je ne voulais pas que tu penses que je suis comme ta famille. À tout monnayer. Compréhension mêlée à colère. Nous décidâmes de tout révéler dans le film. Un acte courageux. Le film fut terminé. Projeté en festival indépendant à Paris. Succès critique. Ovation. Antoine discrédité publiquement pour son hypocrisie. Ma famille. Lors de la projection. Ils vinrent anonymement. Père. Remis. Pleura en silence. Après. Il m'appela. Pardonne-nous. Mathie.
Nous avons eu tort. Élise admit sa jalousie. Ta force nous a ouvert les yeux. Lucas et moi. Main dans la main sous les lumières de la tour Eiffel. L'amour triompha. Non sans cicatrice. Nous apprîmes que les secrets détruisent. Mais la vérité libère. Paris. Éternel. Nous enveloppa de sa magie. Un baiser. Vrai cette fois. Sans malgré tout.